Comme je t'ai attendu longtemps et que tu étais là, tu peux rejoindre ton poste maintenant. Ça va, vous allez bien? Joyeux Noël à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère qu'il vous a béni aussi hier soir, qu'il va continuer aussi à le faire aujourd'hui et puis dans les prochains jours, puisque nous allons bientôt entamer une nouvelle année que nous espérons autre. Je ne vais pas dire meilleure, parce qu'on ne sait jamais ce que cette année va nous réserver, mais en tout cas autre que celle que nous allons bientôt terminer. La parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. La parole, c'est le Christ, c'est Jésus. Il est venu au milieu de nous et cette parole, on va l'entendre tout à l'heure dans l'évangile de Jean, est devenue la lumière des hommes. Et c'est pour ça que Jésus il nous dit aussi ce matin, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis la lumière du monde. C'est une parole tellement prétentieuse de sa part, mais en même temps la vérité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ce que nous espérons pour nous tous, pour les nôtres aussi, que nous allons peut-être rencontrer aujourd'hui, que cette vie elle jaillisse même dans les ténèbres, que cette lumière elle brille dans l'obscurité et que le Seigneur nous remplisse de la joie de Noël. En tout cas, moi je suis très content d'être là, fatigué après la soirée, mais très content d'être là. Non, je rigole. Mais voilà, que cette joie elle soit là, au milieu de nous. Et je vous invite à chanter le premier cantique, qui est un chant de Noël, aux nuits bienveillantes, même s'il fait jour.
Je ne sais pas si vous avez vu la veillée d'hier soir. C'était chaud, hein, parce que comme on n'avait pas Internet toute la journée, c'était très très compliqué de la mettre en ligne. On a quand même réussi. Mais en fait, le psaume de la veillée de Noël du 24 décembre, c'est le même psaume que le jour de Noël. Donc aujourd'hui, psaume 96, qui nous invite à chanter, alors on l'a fait déjà, chanter à l'Éternel, chanter en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, chanter en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre, chanter en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez tous les jours son salut, racontez sa gloire parmi les nations et ses merveilles parmi tous les peuples. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Il viendra avec justice. C'est en tout cas cette partie de Jésus que nous attendons, puisqu'il va revenir un jour. Donc, il est venu comme le Sauveur, il va revenir comme le Seigneur. Mais en attendant, nous sommes invités à chanter en l'honneur de l'Éternel, en chanter en son honneur, on va le louer, on va chanter non pas aux nuits bienveillantes, mais merveilleux nom.
Tu es tellement plus que tout ce que nous venons de chanter. Tu es tellement plus que simplement le rocher de notre vie. Tu es pas seulement le Dieu 3 fois saint, le Dieu éternel, le soleil levant ou le prince de la paix. Tu es beaucoup, beaucoup plus que ça. Et ce matin, nous sommes là comme tous ceux qui sont venus rendre hommage à ce bébé qu'on a couché dans une mangeoire, comme les bergers qui sont venus l'adorer et qui ont loué le nom de Dieu, comme les mages qui sont venus apporter les présents. Nous sommes là devant toi, Seigneur, et nous louons ton nom. Te disons merci. Merci pour cette sainte nuit de Noël. Merci pour ta venue au milieu de nous. Merci parce que tu as accepté de descendre sur la terre. Tu dis toi-même que tu fais de la terre ton marchepied, donc tu as posé ton pied ici-bas au milieu de nous. Tu es venu nous rencontrer. Tu es venu nous changer. Tu es venu nous transformer notre vie. Tu es venu pour apporter ce que le monde peut difficilement nous donner aujourd'hui, c'est cette espérance qui va au-delà des circonstances. Alors nous sommes là devant toi, Seigneur, nous louons ton nom, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ta présence. Prions que tu viennes toucher chacun d'entre nous, dans nos pensées, dans les sentiments de notre cœur, dans notre corps aussi, si besoin, dans tout ce que nous sommes, tout ce qui a besoin d'être mis de côté aujourd'hui, tout ce que nous avons besoin de recevoir aujourd'hui, que cela nous soit accordé en ton nom. Merci parce que tu es la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous ceux qui veulent. Et moi, je prie que tu viennes éclairer chacun et chacune d'entre nous ce matin. Nous soyons éclairés par ta présence. Éclairés par ta présence, Seigneur. Tu es si bon. Tu es si grand. Et nous continuons à t'adorer, à chanter ce nom si merveilleux. Ce nom si merveilleux. Voici
La parole dit que le Seigneur a été annoncé par les prophètes, reconnu par les siens. Annoncé par les prophètes. Il remonte aux temps anciens déjà. Par exemple, Ésaïe nous dit au chapitre 52 qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent sur les montagnes de bonnes nouvelles. Il disait qu'il a envie d'entendre une bonne nouvelle ce matin. Moi, premier. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent sur les montagnes de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix. Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de très bonnes nouvelles, qui annoncent le salut. De celui qui dit à Sion que ton Dieu règne. Ta voix de tes guetteurs retentit. Nous sommes invités à être les guetteurs du Seigneur, à nous mettre sur la muraille et à proclamer la parole. Ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, ils voient le retour du Seigneur à Sion. Éclater ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple et il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce, à la vue de toutes les nations, même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Donc ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, 600 ans avant Jésus, qui annonce une partie qui est déjà accomplie, la naissance de celui qui vient sauver le monde, qui vient apporter la paix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, il y a une partie de Ésaïe qui n'est pas encore accomplie, mais qui est en train de s'accomplir, puisque jusqu'aux extrémités de la terre, on annonce le salut de notre Dieu. C'est fait, puisque aujourd'hui, toutes les nations de la terre ont eu l'occasion, ou ont l'occasion, d'entendre parler de Jésus. Donc cette partie-là, elle est en train de s'accomplir. Donc nous sommes là, coincés entre le déjà et le pas encore. Christ est né, et Christ va revenir. Donc nous, on est au milieu, et nous allons entendre tout à l'heure que ce n'est peut-être pas par hasard qu'on soit là. Alors je ne sais pas si c'est le milieu ou vers la fin, peu importe, mais que nous sommes là. Aussi pour annoncer à notre monde de très bonnes nouvelles. Moi, je veux être un porte-parole de cette bonne nouvelle du Seigneur. Puis Noël, c'est parfois très compliqué parce que c'est une fête qui demande notre foi. Ou tu le crois, ou tu ne crois pas. Je veux dire, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est difficile de croire que une jeune femme vierge puisse être enceinte. C'est difficile de croire que un ange apparaisse et annonce la naissance à une femme qui n'était plus en âge de procréer. C'est difficile de croire que ce Dieu qui est infini, il soit entré dans nos limites à nous. Je rajoute, c'est difficile à croire et pourtant c'est vrai. Voilà. Pourtant, c'est vrai. Et l'apôtre Paul, il écrit à Tite, c'est le texte de l'épître de ce jour de Noël, il dit « Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions accomplis, mais conformément à sa compassion. » À travers la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers. Moi, j'aime cette perspective-là. Je suis héritier du Père éternel. Et parce que je suis héritier du Père éternel, nous sommes, si nous le voulons, héritiers du Père éternel. Nous sommes aussi ses fils et ses filles bien-aimés. Nous sommes aux yeux du roi des rois, des princes et des princesses. C'est un titre qui nous va bien, hein, ça. Non, vous ne trouvez pas? Prince Thierry. Ça va, hein? Cool. Hein? Ouais, mais bon, Princesse Annette. Hein? Ouais. Nous tous, hein.
portant un titre de gloire, si on le veut. J'y reviendrai tout à l'heure. Chantons lumière du monde, venue dans l'obscurité. Je nous ai promis de sortir avant midi de l'église. Donc je vais essayer de tenir ma promesse quand même. Quand
Quand les enfants étaient petits, il y avait un truc qui était très énervant le soir de Noël. C'est quand ils recevaient des cadeaux qui faisaient du bruit. Vous savez, le camion de pompiers, toute sirène hurlante, ou alors l'avion de chasse, c'était encore pire ça. Je me souviens de l'avion de chasse téléguidé qui déployait ses ailes dans un vacarme, mais vraiment terrifiant. Et en même temps, c'est quelque chose de magnifique. Je veux dire, quand on a des petits-enfants, et puis de voir, ça fait du bruit partout, ça fait partie de cette réalité de la fête. Il y a du bruit partout. Et après, quand le temps passe, les cadeaux qu'on reçoit sont généralement un peu plus utiles. Le camion de pompiers, je veux dire, ça va un temps, et l'avion de chasse à réaction avec plein de lumière bleue, ça va un temps aussi, mais après ça devient un peu plus utile. Alors ça peut être utile dans le sens de la monnaie sonnante et trébuchante, je veux dire, ça c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça peut être aussi utile dans la vie pratique. Et on m'a offert un jour une perceuse. Je sais toujours pas m'en servir, mais alors c'est quand même un cadeau utile pour celui qui sait s'en servir. Donc moi j'ai toujours un peu de problème avec ma main gauche ou ma main droite ou les deux. Mais peu importe. Puis un jour cette perceuse elle fonctionnait plus. Et du coup comme j'ai quand même fait des études, alors pas de perceuse, mais des études par ailleurs, j'ai lu, ce qui m'arrive rarement, le mode d'emploi, pour essayer de trouver la possibilité de réparer la chose. Ça n'a pas marché. Mais bref. Mais ce qui est étonnant, dans tous les modes d'emploi, tu peux les lire, et peu importe ce que c'est, tu as toujours une consigne de sécurité. Avant de trifouiller dans le matériel, il faut que tu le débranches. Ok ? D'ailleurs, de manière dramatique, je ne sais pas si c'était hier soir ou cette nuit, un monsieur s'est électrocuté dans sa baignoire parce qu'il a essayé de débrancher le fer à friser de sa femme. Je veux dire, c'est un papa de 3 enfants et sa femme attend le 4e, et puis lui, dans son bain, Donc il y a des choses parfois dramatiques, comme quoi les consignes de sécurité, on les écoute pas, on les lit pas suffisamment. Donc débrancher toujours un appareil électrique. Puis si tu veux que ça refonctionne, il faut que tu rebranches. Ça aussi, c'est dans les notices, brancher dans le secteur. L'outil que tu veux utiliser ou la machine que tu veux employer, peu importe. Il faut que tu rebranches. En fait, la fête de Noël, elle a un peu cette dimension-là, que nous soyons capables de nous débrancher d'un certain nombre de choses qui ne font pas forcément de bien, et que nous nous rebranchions sur l'essentiel. Que nous rebranchions notre vie sur ce qui est fondamental, et peut-être que la période que nous sommes en train de traverser, c'est l'occasion pour nous de revenir à des choses beaucoup plus simples. Des choses beaucoup plus simples, à une réalité qui est plus, j'ai envie de dire, plus conforme au message de Noël. On n'a pas tant besoin de flonflons et de guirlandes partout et de grosses bouffes et voilà. On a besoin de retrouver le sens des choses simples. Se retrouver en famille de manière simple, à distance, mais simple. Se retrouver avec ses bien-aimés et se prendre du bon temps. Et quand je dis du bon temps, c'est vraiment du bon temps. Donc il faut qu'on réussisse à se rebrancher sur les choses fondamentales. Aussi de cette histoire de Noël.
Le Père Noël, il peut rester sur le toit. Moi, j'en ai rien à faire. Je veux dire, il n'a pas besoin de descendre par la cheminée pour m'apporter des joujoux par milliers. Il peut rester là où il est, ça ne me dérange pas. Je ne veux pas faire partie de ces 290 000 ou 209 000, je ne sais plus le chiffre exact, d'Alsaciens qui croient au Père Noël. Par contre, je crois en Jésus. C'est pas pareil. Et Jésus, c'est pas le Père Noël. Jésus, c'est le Père qui devient un fils qui vient vivre au milieu de nous. Parce que sans Noël, le sapin, alors déjà on n'en a pas cette année, sans Noël, il n'y a pas de sapin, sans Noël, il n'y a pas de cadeaux, sans Noël, il n'y a pas de repas, sans Noël, il n'y a pas de douce nuit, sainte nuit, sans Noël, il n'y a pas non plus pour nos vies, parce que ça fait pas partie du folklore, mais il n'y a pas pour notre vie, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas de possibilité de vie nouvelle, de nouvelle naissance, comme Paul l'a écrit à Tite tout à l'heure. Il n'y a pas de vendredi saint, il n'y a pas de Pâques, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie éternelle. Sans Noël, il n'y a pas tout ça. Et sans Noël, tout le reste, comme Paul l'écrit par rapport à la résurrection, si c'est pas vrai, on est vraiment à plaindre, parce que franchement, Noël c'est un conte de fées. Mais si c'est vrai, ça change tout. Et moi, je vous dis ce matin, alors vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est la vérité. Et il faut qu'on garde ça en mémoire quand nous lisons l'évangile de ce jour de Noël, j'ai failli dire de ce dimanche, cet évangile de Jean qui présente l'histoire de Noël sous un autre angle. Et je voudrais juste le relever par deux, trois petites choses. Jean écrit, alors il faut juste que vous compreniez que quand il parle de la parole, il parle de Jésus. La parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui l'incarne complètement. D'ailleurs, il le dit lui-même, tant que la terre et le ciel subsisteront, il n'y a aucune de mes paroles qui va disparaître. Donc, il est la parole incarnée, il est la vérité incarnée, si vous voulez. Au commencement, la parole existait déjà. Donc déjà, dans votre tête rationnelle, qu'avant qu'il y ait quelque chose, avant qu'il y ait, que Dieu ait créé quelque chose, qu'il y ait quelque chose, il y avait déjà quelque chose avant. D'accord ? Alors qu'il n'y avait rien, il y avait déjà quelque chose. Déjà, c'est difficile pour notre petit cerveau. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres l'ont pas accueillie. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde a été fait par elle, et pourtant le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté d'un homme, ni par la volonté d'un mari ou d'une femme, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dieu s'est fait homme. Ça aussi, dans notre conception des choses, que le Dieu tout-puissant, éternel, illimité, devienne un être fini, limité, petit. C'est difficile à croire. Mais quand Dieu vient de cette manière-là, petit parmi les petits, pauvre parmi les pauvres, comme on le dit souvent, c'est juste pour nous redire oui à notre condition humaine. Cette condition qu'il accepte de prendre sur lui. Il devient comme nous. Il devient comme nous, pour être capable de se mettre à notre place. Et je pense qu'on ne le réalise pas suffisamment. Dieu vient se mettre à notre place.
Tu souffres, je souffre avec toi. Tu es dans la joie, je me réjouis avec toi. Dieu vient se mettre à mes côtés. Dieu vient s'asseoir à côté de nous ce matin. Et il se met debout à côté de moi puisque je suis debout. C'est comme au début. Quand Dieu crée les choses, il dit que c'est bon. Mais quand il nous crée, quand il crée l'être humain, il dit que c'est très bon. C'est très bon. Est-ce que vous savez que vous êtes, aux yeux du Père, quelqu'un d'extraordinaire? Vous êtes fantastique. Vous avez de la valeur, vous êtes précieux, vous êtes des princes, des princesses. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et Dieu, il vous a dit oui. C'est pour ça que Jean, il dit, on n'est pas le fruit du hasard, nous ne sommes pas le résultat de l'amour d'un homme et d'une femme, nous ne sommes pas que créés par la nature humaine, nous sommes nés de Dieu. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés dans le cœur du Père, nous sommes nés dans le cœur de Dieu qui nous a voulu sur la terre. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, d'un coup, d'un lancer de dés où les uns tombent sur le bon numéro et les autres sur le mauvais chiffre pour faire 421. Nous sommes nés de Dieu. Et Dieu se met à notre côté au travers de Jésus. Et quand vous regardez, moi je vous encourage vraiment, relisez la vie de Jésus, relisez la biographie de Jésus, regardez un film sur Jésus, faites ce que vous voulez, mais regardez qui il est. Regardez qui il est, comment il a compassion des hommes, comment il pleure la mort d'un ami, comment il est capable de souffrir, comment il est capable de comprendre ce que ça veut dire être trahi par ses amis. Regardez-le quand il se met en colère contre l'hypocrisie des gens, contre l'injustice. Regardez-le. Parce qu'en Christ, Dieu est devenu tout ce que nous sommes et il a ressenti absolument tout ce que nous pouvons ressentir, même si parfois on n'ose pas le dire. Dieu vient me dire oui. Et c'est bon pour nous de le savoir. Il connaît ma condition. Il y a une petite fille, un jour, elle a répondu à la question de son instit. L'instit a posé la question, quelle forme a la Terre? Alors depuis Galilée, je crois, nous savons tous qu'elle est pas plate, hein. Ok? Elle est ronde. Et une petite fille, elle a répondu à son instit, mon grand-père, il dit toujours qu'elle n'est pas en très grande forme. Je trouve ça génial comme expression. La terre, elle n'est pas en très grande forme. Et peut-être que vous pensez la même chose. Moi aussi, j'ai tendance à le dire. Mais ce n'est pas une nouveauté, on le sait déjà depuis longtemps. C'est écrit dans la Bible. La terre, sans Dieu, elle n'est pas en grande forme. Dieu vient ce premier Noël parce qu'il connaît l'état du monde. Il connaît les hommes qui sont assis dans les ténèbres. Puis la deuxième chose, c'est qu'en Jésus, Dieu vient accomplir une partie de ses promesses. Alors pas toutes les promesses, parce que moi j'attends encore les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où il n'y aura plus de guerre, plus de faim, plus de malades, plus rien, je veux dire, rien de ce qui nous embête, mais une grande partie est déjà accomplie. Dieu a promis qu'il allait agir, et il le fait. Et il le fait au travers de Jésus. La parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Et puis en Jésus, cette parole qui s'est faite chair, c'était le oui de Dieu à ma vie, même si elle a besoin de changer, et il veut m'aider pour ça. Mais ce oui est accompagné d'une autre parole qui est importante aussi pour nous, c'est « je t'aime ». Nous on dit souvent « oui mais ». Et Dieu pourrait faire la même chose. Je te dis oui, mais regarde-toi. Mais Dieu, il dit oui, je t'aime. C'est pas pareil. Oui, je t'aime tellement, j'ai pas envie que tu restes comme t'es. Mais je t'aime. C'est la parole qu'on a peut-être le plus besoin aujourd'hui d'entendre dans notre vie. Je t'aime, que quelqu'un me dise je t'aime. D'accord?
Et il dit pas seulement oui, je t'aime au monde, mais il nous dit oui, je t'aime à toi. Et il le dit à moi. La seule chose, c'est que nous devons répondre à ce oui, je t'aime. Au XVIe siècle, il y avait deux frères qui ont été élevés par les mêmes parents, ils ont eu la même éducation, ils ont le même arrière-plan. Ces deux frères, il y en a un qui s'appelait Charles, l'autre qui s'appelait Jean. Dès son plus jeune âge, Jean, il aimait le Seigneur, il a grandi dans la foi, et à l'âge de 27 ans, il a écrit un des plus grands livres de théologie qu'on lit encore aujourd'hui. Charles, lui, au contraire, il a vécu comme le fils prodigue, sauf que le fils prodigue dans l'évangile, il est rentré à la maison, lui, il n'est jamais rentré. Il voulait rien savoir de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Ils avaient les mêmes parents, ils avaient le même environnement, ils avaient la même occasion de connaître Christ et de le suivre. La seule différence entre les deux, c'était leur décision. Il y en a un qui a dit oui, c'était Jean Calvin. L'autre, il a dit non, c'était Charles Calvin. Illustre inconnu dans l'histoire, vous ne trouverez absolument rien sur lui, ou pas grand-chose sur Google. Tous les deux ont été créés comme des personnes aimées par Dieu. Tous les deux capables de dire oui ou de dire non. Comme nous sommes aussi capables de le faire, de dire oui ou non aujourd'hui. À celui qui vient partager son existence avec moi. Vous savez, je termine avec ça. Dans l'Ancien Testament, Dieu rencontre le peuple d'Israël et il le place aussi devant un choix. Il lui dit, je place devant toi la vie et la mort. Mais il est insistant. Il ne dit pas, choisis la mort afin que tu meurs. Et qu'on t'oublie. Mais il dit au peuple, choisis, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie pour que tu vives. Ah, le Seigneur nous place devant le même choix aujourd'hui. Cette fête de Noël, c'est juste accepter de remettre ma propre vie entre ses mains, si je suis prêt à le faire. Amen. Seigneur, on te rend grâce, on te bénit parce que tu nous dis dans ta parole que tu es la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, que le monde a été fait par toi et que le monde ne t'a pas connu, que tu es venu chez les tiens et que les tiens t'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu cette lumière, tu as donné le pouvoir, l'autorité, le droit de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné le droit d'être appelés tes enfants. Et tu n'as pas honte de nous. Merci parce que tu es venu partager ta vie avec notre vie. Tu es venu te mettre à nos côtés pour jour après jour nous accompagner, nous soutenir, nous aider, nous relever, nous faire avancer ou parfois nous arrêter. Merci parce que tu es là au milieu de nous, comme un Dieu qui nous aime et qui nous dit oui. Amen. Nous allons préparer à célébrer le repas du Seigneur. Parce que Noël, c'est comme on a fait peut-être hier soir.
Noël, c'est un échange. C'est un échange de cadeaux. Alors, je ne sais pas si vous en avez reçu, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas si vous en avez donné, ça ne me regarde pas non plus. Mais il y a quelque chose au fond de notre cœur qui nous fait agir toujours de la même manière. C'est que si j'ai reçu quelque chose, je le rends, je le donne différemment. Mais si on m'a fait un cadeau, j'ai envie de faire un cadeau. Pour le Seigneur, c'est un peu pareil. Pour notre vie de foi, c'est un peu la même chose. Il a envie de nous donner tout ce qu'il a, et vraiment de nous donner tout ce qu'il a, de le mettre à notre disposition, et puis il attend qu'on lui rende quelque chose. Non pas qu'on soit obligé de le faire, mais parce qu'il a envie qu'on le fasse. Et ce don qu'il nous donne, c'est son propre Fils qui donne sa vie pour nous, qui va jusqu'au bout de son amour pour nous. Et en échange, il nous débarrasse de tout ce qui pèse sur nos épaules, tout ce qui nous est parfois compliqué aussi dans notre vie. Et il attend juste qu'on lui confie notre existence. On va chanter ce chant, « Tu es bon ». Et pendant ce chant, on va se tenir devant avec du pain, avec la petite coupe, puisqu'on ne peut plus prendre la Sainte Seine comme on avait l'habitude de faire autrefois ou auparavant. Et on vous invite juste à venir tour à tour, à prendre le pain, puis à prendre le petit gobelet, et puis simplement, il y en a sur l'autel. Voilà. J'en ai là. Et prendre le pain, prendre la petite coupe, et puis retourner à votre place, et puis nous prendrons ensemble le pain et nous partagerons la coupe du Seigneur.
Le pain que nous avons rompu est le corps de Christ qui est donné pour nous. C'est le don de Dieu pour nos vies. Prenez et mangez, dit le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, il est dit que la vie est dans le sang. Notre vie, présente et à venir, est dans le sang de Jésus qui a été versé pour nous, le pardon de nos fautes. Et il nous dit de boire à cette coupe, parce que c'est la coupe de la nouvelle alliance entre lui et nous. Buvez-en tous. Voulons te bénir, Seigneur. Voulons te dire merci pour le cadeau extraordinaire que tu nous fais de venir au milieu de nous, de te donner toi-même entièrement à chacun d'entre nous. Et que nous puissions en retour te donner tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche d'entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, tout ce qui nous empêche d'être heureux. Cet échange, nous avons le droit de le faire. Maintenant, devant toi, avec toi. Prends tout ce qui est mort de nous et donne-nous ta vie. Donne-nous, s'il te plaît, ta vie. Et que cette vie, elle se répande pas seulement dans nos veines, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, mais sur tous ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui. Tous ceux avec qui nous aurons le privilège, en tout cas je l'espère, de pouvoir partager. Que ta vie coule, que ta paix règne en nous et autour de nous, que ta joie nous habite et que nous recevions les cadeaux d'en haut, ceux que tu as préparés pour chacun de nous. Alors nous tendons les mains vers toi au moment où nous prions ensemble. Nous tendons les mains vers toi pour te dire, Père, Jésus, Saint-Esprit, nous voulons recevoir ce que tu as prévu pour nous. Nous voulons accueillir ce qui est en réserve dans le ciel, que ça descende sur la terre et que nous puissions bénéficier aujourd'hui et tous les jours de notre vie. C'est pourquoi nous élevons notre voix et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Maintenant. Amen. Juste donner quelques annonces, vous dire que après-demain, puisque nous sommes vendredi, donc après-demain c'est dimanche, il y aura un culte unique de fin d'année à Macquevillers à 10h, donc dimanche prochain. Vous dire qu'à la sortie sur la table derrière, il y a les nouveaux plans de lecture biblique que vous pouvez emmener pour toute l'année 2021. Vous dire aussi que le Seigneur a exaucé une parole prophétique qui a été donnée dimanche dernier, puisque voilà, M. Chouk a été guéri, et puis on est très reconnaissant que le Seigneur ait entendu aussi notre prière. Voilà.
Et puis vous dire que je vous aime tous fort, parce que c'est peut-être la dernière fois que j'ai l'occasion de vous le dire, en tout cas cette année, puisque voilà, et que le Seigneur le Seigneur vous bénisse, vous garde aujourd'hui, vous accorde aussi une belle journée sous son regard et sa bénédiction, et qu'en toute chose, il soit votre guide et votre Seigneur. Amen. Alors on saute un chant, et on va chanter la grâce et la paix du Seigneur. Alors, joyeux Noël à vous tous. Fêtez bien encore. L'offrande, c'est à la sortie, comme tous les dimanches. Et puis à très bientôt. Soyez bénis.